un peu compliqué la chose. Pour la faire bref, elle était avec quelqu'un pendant 3 ans. J'étais un peu contre la relation parce que pour moi, ça n'allait pas aboutir à un mariage. Excuse-moi. Ça n'allait pas aboutir à un mariage, etc. Donc pour moi, c'était... j'étais contre, je me suis pris plusieurs fois la tête avec, etc. Au final, ce mariage n'a pas abouti. Pourquoi? T'es de sa gueule, en fait. Un vieux gars. Il était juste là pour profiter, comme elle est un petit peu naïf et tout, voilà. Nous, on était là un peu pour l'éclairer avec ses amis, mais bon, elle en fait qu'à sa tête, elle est très entêtée. Et là, je sais pas quoi faire avec elle. Moi, je suis l'aînée, mais c'est quelqu'un de très entêté qui veut rien savoir. Et là, j'ai l'impression que limite, attention, j'ai rien contre ces gens-là. Je respecte le choix de chacun. Mais que ce soit à la maison, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'elle a un peu changé de bord. Comment ça? Qu'elle s'est plus tournée vers les femmes. Comment ça? Ouais, comment ça? C'est pas ça. Comment tu as cette impression-là, étant donné que vous n'en avez point discuté, que tu ne l'as point pris sur le vif, donc comment ça? Son entourage, il a changé, que j'ai remarqué que de plus en plus elle traînait avec des filles ça me dérange de dire le mot. Des lesbiennes? Des masculins? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était un peu compliqué. J'ai vu que son entourage changeait. Moi, j'ai un petit souci. Jamais. Mais sous prétexte que t'en côtoies ou que ou que des meufs soient plus masculines que d'autres, donc du coup, je suis forcément lesbienne? Non, attention, j'ai pas de souci avec ça parce que j'ai des amis qui le sont, etc. Et j'ai aucun problème avec ça. Sauf que elle, depuis toujours, en fait, elle a jamais côtoyé ce genre de personnes. Et en fait, pendant un laps de temps, c'était d'un coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était pas 1, 2, 3, c'était plusieurs nouvelles copines. C'était vraiment limite un groupe totalement différent qu'elle avait habituellement, tu vois. Et plusieurs fois, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a une en particulier avec lequel elle est très proche. Donc, je lui ai posé des très questions. Proche. Elles étaient très souvent ensemble, très collées. Elles dormaient l'une chez l'autre, etc. Et je me suis posé des questions. Et quand je lui posais la question, mais non, il n'y a rien, il y a ceci, cela. Elle alors, il n'y a rien. fait. Je fais la nasiha, F1. Non, c'est pas possible. Ah si, je te fais la nasiha parce qu'en tant que musulman, c'est ce que tu es musulmane. Donc je me dois de te faire le rappel, je me dois de te faire la nasiha, et fin. Je me dois de te dire, écoute, voilà comme ça, voilà ceci, cela, attention, dit, Allah, compagnie, fin. Tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas de preuves, tu n'as absolument... ça, c'est le rappel, ma chérie, donc je te fais le rappel, je te dis ce qu'il en est, je te dis, écoute, voilà, tu peux dire que tu ne cautionnes pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux dire que tu ne cautionnes pas, mais tu as vu que, voilà, juste dis-le-moi, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de ceci, parce que tu sais, justement, tu me dis, oui, ça me dérange pas, mais tu as du mal à dire le mot. Tu as du mal à dire le mot lesbienne, tu as du mal à dire le mot mascu, tu as du mal à dire le mot, tout ça, etc., tu vois. Et ça, pour moi, c'est un souci. Ça soulève un problème. Je te demande pas de cautionner. Absolument pas. Mais puisque ta sœur, elle sait que c'est un souci, pourquoi est-ce que tu veux qu'elle te dise les choses? Si toutefois il y a quelque chose. C'est sûr. Personnellement, si moi je sais que t'es comme ça, genre t'as cette appréhension-là, t'as ce comportement-là et tout, j'aurais pas envie de te le dire. J'aurais pas envie de vouloir
m'ouvrir à toi parce que dans tous les cas, je sais que tu vas me juger, tu vas truquer ou je sais pas. Et là, encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Tu n'as aucune preuve formelle, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as pas pris de message, tu n'as pas pris de photo. Rien vu, oui et non, message oui et non, parce qu'à chaque fois, elle a un comportement étrange quand cette personne-là l'appelle. Une fois, on était partis elle se cache de moi, elle veut pas parler devant moi, etc. Alors qu'avant ça, j'avais pas dit, j'ai rien dit parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore de soupçons. Une fois, on est sortis en groupe, etc. Donc ses amis étaient là, il y a pas de souci. Ce soit un moment éclipsé toutes les deux, c'était en mode taquinerie, chamaillerie, les regards. Il y a plein de choses que c'est complètement différent. Excuse-moi, ma chérie, le gars avec qui elle était, c'était un Kharai Pro Max. Ah oui. D'accord, il l'a détruit et tout. Ah oui, non, mais vraiment. Il a été violent envers elle et tout? Elle me le dira jamais, ça. D'accord, ok. Attention, hein, je ne suis pas en train de justifier ou de légitimer quoi que ce soit. Non, pas du tout. Après, moi, j'ai déjà eu une conversation avec elle parce que... Mais tu sais, j'ai eu affaire, moi, à ce genre de entre guillemets, de soucis, parce que très sincèrement, ça ne me regarde pas. Je vous le dis très clairement, ça ne me regarde pas. Quand bien même ton frère ou ta soeur, tu veux faire quoi, le renier? Après, libre à toi, ne plus lui parler, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, je peux l'entendre, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais là, tu vois, il y a eu des filles, elles ont eu tellement de trucs dans leur vie, tellement de dingueries avec les gars, que je vous jure, le jour, en tout cas, il y en a une dans ma tête, le jour où je suis arrivée pour lui faire le rappel, genre pour lui dire, ouais, ma soeur, t'as vu? Je savais pas quoi lui dire. Hormis le côté Rabbi, hormis le côté Allah, je savais pas quoi lui dire. Quel exemple je peux lui dire? Son père l'a bastonné, son frère l'a bastonné, ses gars l'ont bastonné, je savais pas quoi lui dire. Très sincèrement, wallah, j'ai hormis le fait de lui faire le rappel, Feddin, tu vois. C'est ce que j'ai fait. Alors Sophia, tu me dis Allah ça suffit, mais il y a aucun problème. Mais encore une fois, pour certaines personnes, ce sera pas suffisant. Pour certaines personnes, ça ne rentrera pas en compte. Elles ne prendront pas Dieu en compte. C'est pour ça que je vous dis Allah yedina, tu vois, et ne jugez pas. Vous savez pas de quoi demain est fait. Vous savez pas vous-même fashra taïho. Donc dites Allah yastar, la kharajna min dar al-aib bil-aib. Tu vois, Allah yastar, la kharajna min dar al-aib bil-aib. D'accord? Ne dites pas c'est pas possible, c'est impossible, c'est jamais de... Ah, si c'est pas toi, ta soeur, c'est pas ta soeur, ta fille, c'est pas ta fille, ton fils, non. Voilà. Mais aujourd'hui, là où on en arrive, c'est que tu n'as pas de réelle preuve formelle. Et si tu peux être plus bienveillante envers elle, je pense qu'elle s'ouvrira à toi. Tu vois? Mais en fait, j'ai eu cette phase où quand elle s'est séparée, j'étais très proche d'elle, elle a fait une TS pour abréger le... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après cette relation, moi, quand j'ai vu ça, c'était un peu la sonnette d'alarme. Donc, du coup, j'étais un peu plus présente pour elle. J'ai pris le double. Je me suis imposée, entre guillemets. J'ai quand même pris le double de chez elle parce que je voulais pas qu'elle se retrouve seule tout le temps, sachant qu'elle voulait pas voir un professionnel pour en parler. Donc, j'y passais assez régulièrement, etc. Et en fait... je lui ai parlé dans le sens où c'est pas parce qu'elle a été, il y en a un, elle est tombée sur un mauvais qu'il faut forcément dériver sur d'autres choses. Et ma petite sœur, je sais que c'est quelqu'un de très influençable, que ce soit sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi ce serait pas elle qui influence? Non, c'est une influence. Elle le reconnaît elle aussi. Elle est influençable et pas influente. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma belle. Il y a une fille qui a dit, je crois que Ranel est lesbienne aussi. Alors, pour le coup, Habiba Diali, sache que tu ne me vexes pas ou tu ne me fais pas genre, tu es m'insurger. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre avec ces personnes. Chacun sa vie, chacun son orientation. Comme je vous ai dit, j'incrimine personne. Hein. J'ai des personnes dans mon entourage, j'ai des collègues de boulot et tout. Je les kiffe. On est là quand on va en séminaire. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que tu kiffes tant que c'est pas chez toi. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, tu vois, moi, juste Miyaka, ouais, j'ai vu, t'as muté direct. Comment t'as fait pour le lire? T'inquiète, j'ai sniper. Carglass, ma soeur, Carglass, c'est pas pour rien. J'ai lu. Tu veux, mais là pour le coup en fait je te dis c'est juste que tu n'as pas été
En fait, quand t'as ce genre de discours-là, la personne, elle va pas s'ouvrir à toi. Elle va avoir peur de ta réaction. Elle va avoir peur de ce que tu vas pouvoir lui dire. Elle va avoir peur de comment tu vas pouvoir prendre la chose. Tu vois? Donc, pour le coup, c'est pour ça que je te dis, rapproche-toi d'elle, pchouia, et surtout, dis-lui, écoute, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as choisi, peu importe qui tu es, mon amour pour toi ne changera pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elle puisse te dire ce qu'il en est. Tu peux pas faire le rappel, tu peux pas venir lui dire non, la même zien, il faut pas que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci, alors qu'elle pense que toi, de toute façon, tu la détestes. Si jamais t'apprends ce qu'elle est, tu la détestes. Il y a des filles, c'est une phase. Il y a des filles, c'est une phase, voilà, elles sont comme ça. Il y en a d'autres, c'est pas une phase. Il y en a d'autres, c'est pas une phase. Il y en a d'autres, c'est un djihad des nefs à vie. C'est un djihad des nefs, que ce soit l'homme ou la femme, sur ce point-là, c'est un djihad des nefs à vie. Quelle phase, Lily? Il y a des filles, c'est juste par expérience, elles vont vouloir essayer avec une fille, ou un mec va vouloir essayer avec un mec, etc. Tu vois, donc, tu vois, c'est une phase. Et d'autres personnes, ça va être toute leur vie en mode djihad des nefs. Je me suis dit ça, au début, j'ai rien dit, parce que ce que je voyais et tout, je voulais vraiment faire comme si je fermais les yeux. Je me suis dit, c'est une phase, elle est perdue, Miskina. On a quand même essayé d'être à côté d'elle pour mieux la conseiller, etc. Mais tu sais, quand t'avais quelqu'un qui est entêté, qui veut pas écouter, et là, en fait, ça fait plusieurs mois, des mois et des mois, et ça persiste. Et moi, je suis entre mon père, qui compte sur moi pour veiller sur elle, à distance, parce qu'elle a son appartement, elle vit toute seule. Et j'ai le cul entre deux chaises, en fait. Parce que j'aime pas mentir à mon père. Oui, mais regarde. Là, aujourd'hui, on te demande pas de mentir à ton père, parce que pour le coup, tu sais pas. Parce que dans le sens où, là, j'ai pris un peu mes distances avec elle, et à chaque fois, elle me dit, ta sœur, tu sais que ça va. Mais regarde, mais c'est là le problème. T'as pris tes distances avec elle, pourquoi? Je prends pas Parce qu'elle est têtue. En fait, moi, j'ai un caractère, c'est sûr. Mais elle est têtue. Et t'as vu, quand tu parles hate, tu parles au mur. Un mur en face de toi. Alors, à un moment donné, t'as vu, je change de méthode. T'as vu, c'est comme les enfants, on va changer de méthode. Tu vois, regarde, il y a certains gosses, ouais, tu les as tapés. Ouais, tu les as... Ouais, tu leur as tout enlevé. Ouais, tu les as harag. Rien à faire. Change de méthode, ma soeur. Change de méthode. Mais je suis là, je l'écoute, je suis dans son sens, ça marche pas. J'essaye de lui dire, je veux côtoyer tes amis. Mais je veux côtoyer tes amis. Mais c'est ce que j'ai fait pendant un moment. C'est comme ça que j'ai remarqué que le comportement était bizarre. Justement, mais avant d'émettre la moindre question, attends d'avoir une preuve. Mais la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Comment je retrouve les affaires de cette meuf-là dans le linge sale de Mareuse. Comment je la retrouve. Des fois, en rentrant, je passe en bas de chez elle. Je trouve sa voiture en bas. Elles sont tout le temps collées. Et quand je l'appelle au téléphone, tu vois, c'est un comportement bizarre. Je l'appelle, je lui dis, t'es où? Enfin, juste pour savoir où elle était. Ce jour-là, elle me dit qu'elle était avec alors, la pourquoi est-ce que tu rentres pas directement? Tu lui dis clairement les choses. Tu lui dis, écoute, je sais. Oui, je lui ai dit, elle est venue il y a quelques jours pour ça. Et je lui ai dit, c'est comment? Elle me dit, il n'y a rien. Je dis, si, dis-moi. Parce que le problème, c'est pas ça, Ranel, c'est que elle s'affiche avec cette personne-là et elle ne se cache pas devant les gens. Mais de moi, elle se cache. Alors que du coup, moi, je m'en fous, je regarde les gens. Mais excuse-moi, elle ne se cache pas devant les gens. Pourquoi? Et devant les gens, ça ne te dérange pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle se balade limite la main dans la main, comme tu dis. Comment ça? T'as dit limite, donc c'est pas la main dans la main. Si, j'ai eu des échos comme ça. Comment ça, t'as eu des échos comme ça? Ces gens-là l'ont-ils vu? Tu me dis limite. Moi, il faut faire attention aux mots que tu utilises. T'as dit limite, donc c'est pas la main dans la main. Oui, c'était pas la mano dans la rue, mais tu vois, ils avaient des amis en commun. Des amis. Ok? Cette personne-là, en fait, je préfère ça, la copine avec qui elle fréquente, elle a des amis. Ses amis savent qu'ils sont ensemble. Tu me suis? Déjà, moi, j'ai un souci. Ces amis qui savent qu'ils sont ensemble, elles sont parties voir d'autres amis qui connaissent le mari des amis à moi. En fait, c'est le téléphone arabe. C'est comme ça que ça a confirmé la chose. Mal. Mais devant ces gens-là, elle se cache pas. Mais devant ces gens-là, peut-être que ces gens-là ne la jugent pas. Et déjà, à la base, tu vois, moi, je serais venue voir ma sœur, je leur ai dit, t'as vu, Ertier, regarde, dans un premier temps, avant de commencer à l'attaquer sur quoi que ce soit, ça, t'as vu, c'est un autre problème, on va y arriver.
On laisse ça de côté. Je veux dire, Habibti, regarde, t'as vu les copines avec qui tu traînes, les copines avec qui tu restes, voilà ce qu'elles sont parties dire et tout, donc je lui ai dit, tu vois, les gens avec qui tu traînes, ils parlent sur toi, ils te cassent du sucre sur ton dos, et tu restes encore assis à leur même table. Déjà, même pour ta dignité, tu restes pas avec ces gens-là. On a un problème. Vu la manière dont tu parles, on a un problème. La manière dont tu apportes la chose, on a un souci. Là... Mais moi, je rentre dans le vif du sujet, je vais pas prendre des pincettes, je suis comme ça. Non, tu veux la prendre, tu veux drler à Eddek. Mais pour la ramener de ton côté, tu peux pas venir dire, t'as vu? Non, c'est pas comme ça. J'ai vu que ça fonctionnait pas. Viens, Habibti, agir, je m'en fous de ce que t'es. On réglera ça après. Je m'intéresserai à ça après. On verra ça plus tard. T'as vu, ça c'est un détail. Laisse-le là poser. Il ne me plaît pas ce détail, je suis ok. Mais laisse-le poser là. On est ok. Je dis, Habibti, viens. Hanti, regarde, hadik. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Et moi, je vais les voir, je leur dis plus jamais vous rentrez à Ndrti. C'est ma sœur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'elle dise devant les gens, rani ma'aha f'ktafa. Et après, Habibti, je vais me poser avec elle, je vais dire, ouais, j'étais bête. Tu vois, tu peux pas régler tous les problèmes. Tu peux pas régler tous les trucs. Tu peux pas, elle peut même pas, elle, s'ouvrir à toi parce que pour elle, c'est ses copines, tout ça, etc. Donc viens, mais tu dis, t'as vu, elles ont ça, de toute façon, c'est des merdes, comme toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout ce que tu fais, c'est l'éloigner. C'est la jeter dans leurs bras. Donc ça sert à rien. Donc je me pose, je la laisse. Comme je t'ai dit, ça c'est un autre souci à part. Ça, on verra ça après. On va essayer d'enlever tout ce qui est tout le parasite autour. Tout le parasite autour, haïdo. Et une fois qu'il n'y a plus rien autour, là, je vais pouvoir m'asseoir. Et ouais, j'ai dit pourquoi. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'avant de venir incriminer les gens, avant de venir haram, essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le comprendre, on sait. Enfin, c'est son relation. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ce que tu supposes. Tu supposes tout dans sa vie. Ouais, mais j'étais là, j'ai vu. C'est ce que tu as vu toi. C'est pas ce qu'elle a ressenti elle. C'est ce que tu as vu toi de là où tu étais. C'est pas ce qu'elle a vécu elle. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui nous vaut ce revirement? Comme je t'ai dit, est-ce une passade? Est-ce juste un kiff d'un jour? Ou est-ce carrément un changement d'orientation complet dont tu n'as le contrôle et dont tu ne peux t'éloigner? C'est quoi? Comment on traite ça? Comment, tu vois, comment je gère avec toi? Qui fait Ashtra? Mais si je sens que tu m'aimes pas, si je sens que tu vas me juger, que de toute façon, tu me vois comme une dégueulasse, comme un monstre. Mais jamais de la vie je vais te parler. Jamais de la vie je vais te dire quoi que ce soit. Et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir la reprendre à côté de toi. Parce que là, pour elle, tu veux juste la contrôler, tu veux juste gérer ses amis, tu veux juste nanani, tu veux juste nanana. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Là, le truc, c'est normal, tu viens, regarde d'abord, comme je t'ai dit, on nettoie d'abord. C'est comme une plaie, ma chérie. La plaie, je suture et je mets un pansement, ou là, je passe d'abord par la phase de nettoyage, on enlève tout autour, on passe de l'alcool, on suture correctement, on redésinfecte et on met un joli pansement. On est d'accord que c'est l'option 2. Tu vas pas aller à l'hôpital, ils vont dire, allez, c'est bon, allez, hop, couture, pansement. Non. Ils vont tout bien nettoyer, tout truquer, tout réduire, les bêches, ils vont former, fermer. Tranquille. Et ensuite, on va attendre. J'échange avec elle, ou qui. Non, mais là, c'est plus une phase de comment dire, de passade ou quoi, c'est limite une relation. Mais parce que le détail que j'ai oublié de te dire qui fait que ça m'a fait penser à ce qu'ils sont ensemble, parce que de toute façon, c'est. Voilà. Alors, elle se faisait envoyer des fleurs, etc., etc. Et quand je lui demandais qui c'était, elle rigolait.
Et quand j'ai vu l'appel sur son téléphone, il y avait le nom de cette personne. Donc, tu vois, il y a mais tout ça, c'est en là, fait, regarde, qui fait c'est que là, ça dure, c'est plus une passade, là, ça mais fait c'est des là mois où et des mois. t'écoutes pas. C'est là où t'écoutes pas. C'est là où tu n'écoutes pas. Pouvoir discuter avec elle, qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi? Allèche, qui fèche? Ok, d'accord. T'es plus à l'aise avec elle, ok, d'accord. Comme ça, donc, est-ce que c'est juste elle, parce que c'est elle, ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux contrôler, ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela, ou est-ce que Hadi? Toi, non mais regarde, elle est en relation, non mais regarde. Mais avant de pouvoir gérer quoi que ce soit, il faut que je puisse être à ses côtés, essayer de comprendre. Mais si toi tu peux pas comprendre, ça y est, ton idée elle est déjà faite. Et non mais regarde, c'est ça, oh mon Dieu, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. J'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les gens. J'en ai rien à foutre de tout et n'importe quoi. Ana bararti wa rabbi. C'est tout. Personne va aller dans ta tombe. Personne va aller dans sa tombe. Les gens qui viennent qui lui disent astaghfirullah. Personne, vous savez pas si demain après-demain il y a des rabbi. Vous savez pas. C'est tout. Vous savez pas. Enfin, vous savez pas wesh. Qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Yallah. Qui te dit elle est juste assise avec elle. Yallah, ma katqaisha, ma katmsha, ma katma ta haja. Hasha min ismih. Yallah. Qui te dit qu'elle n'est jamais passée à l'acte avec elle? Yallah. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas venir lui demander d'aller l'attaquer et ensuite lui dire ouais, pourquoi elle s'ouvre pas à moi, elle s'ouvre aux autres. Commence par enlever tout ce qu'il y a autour et ensuite rentre, pose-toi avec elle. Et là, je vais pouvoir نهضر مع اختي. Et là, je vais pouvoir نقول لها حبيبتي نهدي الشيطان. Et là, je vais pouvoir lui dire قال الله ورسوله. Mais avant ça, je te dis haram. Bah ouais, et tout le monde lui a dit. Tu crois que c'est comme ça que tu vas la garder? Tu crois que c'est comme ça que tu vas la ramener dans ton camp? C'est pas comme ça, ma chérie, si ça fonctionnait. Personne ferait des conneries. C'est tout. Et si elle est lesbienne, je lui fais le rappel. Et dans sa tombe, elle sera seule. Fin de l'histoire. Elle se démerde. Si elle n'a pas envie de lui parler, grand bien lui fasse. Si elle a envie de rompre les liens, grand bien lui fasse. C'est tout. Je te fais le rappel et je te le dis. Hakain. Qala Allah wa rasoulih. Et fais ce que tu veux. Elle est en droit de ne plus vouloir lui parler. Et l'autre, elle est en droit de ne pas vouloir l'écouter. Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas aller la taper? Tu vas aller la harag? Ah bah non. Donc je capte pas. Mais je viens. Mais si je veux te faire le rappel et tout, je te le fais avec douceur. Je te le fais avec amour. Je te le fais sans jugement. Je viens pas déjà. Astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est chaud. De toute façon, C'est quoi ça? Surtout, tu peux lui dire quoi que ce soit, elle écoute pas. Donc en vrai. C'est toi qui écoutes pas, ma chérie. C'est ça, vous avez ça de famille en fait. Vous avez ça de famille, le fait de ne pas écouter, donc comme ça. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Toi non plus, t'écoutes pas, ma chérie. Faut dire ce qui est. Bah si, j'ai entendu ce que tu m'as dit. T'entends, mais tu n'écoutes pas. C'est pas pareil, hein. J'entends. Non, là, je prends en considération ce que tu me dis. En fait, je suis en train de ressasser dans ma tête toutes les paroles que j'ai eues envers elle. Et au début, j'essayais justement d'être compatissante, d'essayer de comprendre, de prendre le problème à l'envers avec gentillesse. Ouais, mais ma chérie, le compatissante que j'ai entendu, c'est pas le bon compatissante. C'est pas le bon compatissante. T'as vu, tout est dans l'intonation de ta voix. Tout est dans l'observation, tout est dans le fait de regarder, tout est dans le fait d'écouter. J'écoute, je regarde. N'chouf ashkein. Qui fait, s'il y a quelque chose qui va pas, n'chouf, qu'est-ce que cette fille lui apporte? Que nous, on peut pas lui apporter parce qu'apparemment, c'est juste une passade. Donc, pourquoi?
Bah ça, justement, je sais pas. Je pense pas. C'est pour ça que... Bah, si tu penses pas, tu sais pas, tu aurais dû attendre de savoir et d'avoir les preuves formelles avant de venir porter accusation et compagnie. Toutes les personnes qui viennent te dire, oui, non, ta sœur, apparemment, on l'a vu presque la mano dans la mano, mais personne l'a vu main dans la main. Subhanallah, personne n'est capable d'attester qu'elle était main dans la main avec cette personne. Personne n'est capable de jurer. Les amis de cette personne traînent ensemble, ils savent qu'ils sont ensemble. Excuse-moi, ma chérie, personne n'est capable de jurer aujourd'hui qu'elle était main dans la main avec cette meuf. Mais tout le monde dit qu'elle est avec elle. Mais personne n'est capable de dire qu'ils les ont vus main dans la main. Ouais, on les a vus, c'était presque. Excuse-moi, quand tu te fais livrer des fleurs, tu te fais livrer des brunchs, des cadeaux, la meuf, elle lui a la Je livre des fleurs à mes copines. Elle a acheté un iPhone 17, qui t'achète un iPhone 17. Ma chérie, mes copines. Ouais, on n'a pas les mêmes copines. Ah bah, peut-être que tu n'as pas les mêmes copines. Moi, j'ai des bêtes de copines, ma chérie. Moi, j'ai des bêtes de copines. Excuse-moi, ma chérie, mes copines, elles me livraient à manger. Elles venaient me border. Moi, il y a des copines. Moi, il y a des copines. Dis-toi bien, quand je suis tombée malade, je peux te dire de la fièvre, j'étais solamente chez moi, toute seule. Elle est juste venue me voir, elle est restée, elle n'a pas été bossée. Elle est restée pendant 2 jours pendant que moi, j'étais sous fièvre. Normal, j'étais en train d'halluciner. J'avais une fièvre de bâtard, de fou malade. Je me levais, j'ouvrais la porte de chez moi et je retournais aller me coucher. Genre, normal, elle est venue, elle m'a fait, wesh, elle est restée. Elle est restée, elle m'a changé, elle m'a lavé ou non, mais ça, c'est des choses normales. C'est pas des choses normales, ma chérie. Et le petit déjeuner, quand je me suis levée, le petit déjeuner, les fleurs et tout, etc. Mais Rania, c'est une copine de combien de temps, celle-là? C'est pas des copines de l'Allah, c'est des copines. Les copines de 20 ans, la Darouhabia. Yallah. Elle, c'est une copine, ça fait un an à tout casser. Et alors, personne n'est capable de dire qu'ils les ont vus main dans la main. Personne n'est capable de jurer. Tu me dis, ouais, mais c'était presque ça. Donc, du coup, personne n'a la preuve formelle qu'elle a avec elle. Mais parce qu'ils se comportent comme tels devant les gens qui ont répété, c'est ça que je te dis. Ya Allah, quelqu'un peut attester? Personne, tu me dis que non. Non, mais ils se comportent, ils ont dit. Qui a dit? Mais la meuf en question, la meuf avec qui elle... Quand elle parle avec ses potes, pour elle, c'est sa go, Marron. Tu étais là? Tu as entendu de tes oreilles? Tu as vu de tes yeux vus? Mais moi, j'ai vu de mes yeux les comportements, les regards. Ok, bah, khair, Inch'Allah. Grand bien lui fasse. Félicitations à elle. Tu veux pas comprendre? Félicitations à elle. Fin de l'histoire. Personne n'est capable d'attester. Personne n'est capable de voir. Personne n'est capable de dire oui, cette meuf-là est avec cette meuf. Bah, en fait, à un moment donné, c'est flagrant. Mais il n'y a pas de ces flagrants. Il n'y a pas de ces flagrants. Il y a des meufs, dis-toi bien, démasquées, elles ont des copines. Elles ont juste des amis. Elles ont juste des amis. C'est pas parce que t'es lesbienne que toutes les meufs que tu côtoies, eh ben, elles sont lesbiennes, que tu vas aller les pécho. Sache-le. Ça, il faut le savoir, les gars. Hein. C'est pas parce que t'aimes les meufs que forcément tu peux pas côtoyer juste des meufs. Genre juste des amis. C'est quoi? C'est parce que t'aimes les meufs, donc forcément, toutes les meufs que tu vas côtoyer, tu vas les griller, tu vas leur faire une dinguerie. Donc du coup, oh mon Dieu, elle m'a regardé. Elle m'a regardé, ça y est, c'est bon, elle me kiffe. Non, pas quoi? Pas à ce point. Bah là, si on suit ta logique, c'est ça. Si on suit ta logique, c'est ça. Pourquoi est-ce que je te dis, ayons le bon soupçon? Ayons le bon soupçon. Ayons le bon soupçon. Peut-être qu'elle est en train de draguer ta sœur. Et ta sœur, elle, sait pas trop comment dire non, elle sait pas trop comment... on sait pas. Moi, t'as vu ces gens-là qui viennent me répéter, ma chérie? Je vais les prendre comme ça par la main, je vais les ramener devant ma sœur. Répète. C'est toi qui as dit, non? Répète. Oui, mais... Bizarrement, ils vont commencer à parler comme Taz. Ils vont parler mandarin. Même toi, tu sais pas ce que c'est le mandarin. Tu sais pas quelle intonation ça a, le mandarin. Yallah. Par contre, maman, tu vois, tu commences à me dire, ouais, je te ramène devant la personne. Je te dis, ah ouais, ok, d'accord. Je te prends par la main, je te tire, vas-y, parce que bizarrement, ils ouvrent tous leur gueule. Mais quand c'est devant, personne n'est capable de donner preuve formelle et de dire oui. D'accord, et si demain elle avoue que c'est vrai, c'est vas-y. Et après? Le rappel profite aux croyants. Tu lui fais le rappel. La nasiha. Nasihikhtek. Nasihiha. Sois bienveillante envers elle. Si tu veux la rapprocher de din, sois bienveillante envers elle. Si tu viens, tu dis sache que ça y est, tu l'as perdue. Plus jamais elle viendra te voir, plus jamais elle se tournera vers toi, plus jamais quoi que ce soit. Et un peu de rahma. Fin de l'histoire.
Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu veux pas, c'est dans ton haq, ma chérie, tu ne cautionnes pas, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Sachez les gens que nous ne sommes pas obligés de cautionner, que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Par contre, nous sommes obligés d'être respectueux et d'être bienveillants. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Ma Briti, je suis trop l'été, pas de souci. Il ne faut pas abuser. Semrel, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu peux aller lui jeter des pierres ou l'enterrer vivante. C'est comme tu vois. C'est comme tu veux. T'as le choix. Mais je pense que dans les deux cas, c'est puni par la loi. Donc, dans tous les cas, tu finiras ta vie en tôle. Non, donc, pas jusque-là, quand même. Donc, non, après, voilà, je parle, Elle, les rappels, ça lui rentre, ça lui sort. Hein. Je sais, moi, je capte pas, en vrai, de vrai, c'est quoi ton souci si elle veut faire sa vie, c'est quoi ton problème à toi? Bah, pourquoi se partir en cacahuète à cause de une personne, en fait? Mais t'en sais rien à cause de quoi, puisqu'elle Genre, reste pas bloqué sur ça. Qui t'a hachem, qui t'a menti, qui t'a fait espérer des choses. C'est un fait. Ouais, mais la vie, elle s'arrête pas là. Bah oui, la vie, elle s'arrête pas là. Pourquoi? Je sais pas, là, je saurais pas te dire. Parce que c'est vrai que là, c'est plus toi qui es bloqué sur ça. J'ai vu un message qui dit MDR, c'est toi qui dis ça. Pourquoi? Moi, j'ai déjà insulté qui que ce soit. Je pense que j'ai toujours été respectueuse et bienveillante envers tout le monde. Je pense, envers toutes les orientations, toutes les religions et toutes les personnes. Je capte pas. Bref, en tout cas, moi, ma chérie, t'as vu, je t'ai donné mon avis. On va pas écouter les gens. Si je veux savoir quelque chose, je vais chercher ma sœur. Et je lui pose la question, fin de l'histoire. C'est tout. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Tu vois, je veux bien, hein, et je suis ok que tu ne cautionnes pas, je suis ok que tu ne veuilles pas, je suis ok que ça te pose un problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. J'entends. Ah, après... Je te jure, j'entends, hein, j'entends, j'entends. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu veux faire quoi? Bah rien, c'est pour ça que je me suis dit, je vais t'appeler pour... Soit... Déjà, à la base, ma chérie, t'es trop loin de ta sœur. Parce que j'en ai marre de veiller sur tout le monde. Moi, je suis l'aînée. Je gère tout. Je peux pas tout gérer à un moment donné. J'entends, mais du coup, alors pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans sa vie si tu veux pas gérer sa vie? C'est pour ça que j'ai lâché prise et que je m'en fiche. Bah là, tu t'en fiches pas parce que ça te pose problème. Parce que ça fait des mois que elle va même pas voir son père, tu vois. Parce qu'en fait, elle, quand elle est avec les gens, elle oublie tout ce qu'il y a autour. Y compris, elle est passée voir son père alors qu'elle a 30 minutes en voiture à tout casser. Bah... Quand elle est en relation avec quelqu'un, elle est comme ça. Bah, va voir papa, je t'appelle, va voir papa ou je vais la chercher, on y va. Mais combien de fois? Mais ça, je le fais, des fois, je l'ai ramené, viens manger là, c'est moi qui viens. On va chercher papa, on va voir papa, enfin. Mais là, j'ai lâché prise, j'ai lâché l'affaire. J'entends. Après, je vois les gens dans les commentaires, eux, ils sont drôles. Parce que quand ça se passe chez les autres. Ouais, elle est lourde. Et après, quand ça va être ta soeur ou ton frère qui va te dire j'ai chaud, toi, tu vas être choqué, tu vas être sur le choc, tu vas pas savoir quoi faire. Donc, faut se mettre un peu à la place des gens. J'entends. Mais comme je te dis, ton père et tout ça, etc., si elle veut pas aller le voir, c'est son problème. Soit je vais la chercher et on y va, soit blèche. C'est tout. C'est pas grave. Donc là, comme je t'ai dit, soit tu fais comme je t'ai dit, soit tu fais comme tu l'entends et le khair fi makhtar Allah. Elle a 25 ans, ma soeur. Donc voilà. Ok. Bah khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous facilite et bon courage à toi, Zen. Merci. Prends soin de toi, Salam. Bisous, ciao. Je peux comprendre que c'est dur pour elle. Je peux comprendre. Mais moi, très sincèrement, je te dis, hein, je te fais le rappel, tu veux écouter, tant mieux, tu veux pas écouter, tant pis. C'est ta tombe.